Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, ce n'est pas un cours que je vais faire mais un exercice corrigé. Alors dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu, si je devrais en refaire ou plutôt revenir au cours. Alors cet exercice est tiré d'un bac, donc j'ai pris les premières questions. C'est un bac de Pondichéry et il s'inscrit dans le chapitre mesure du temps et oscillateur. On va tout d'abord lire l'intégralité des documents, puis nous lirons les questions et enfin je proposerai une correction à cet exercice. Le premier document, c'est un texte de Galilée. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Galilée a pris deux boules, l'une de plomb et l'autre de liège, celle-là au moins 100 fois plus lourde que celle-ci, puis j'ai attaché chacune d'elles à deux fils très fins, longs tous deux de 4 coudées. Les écartant alors de la position perpendiculaire, je les lâchais en même temps. Donc cela s'apparente à un pendule. Une bonne centaine d'allées et venues, accomplies par les boules elles-mêmes, m'ont clairement montré qu'entre la période du corps pesant et celle du corps léger, donc celle de plomb et celle de liège, la coïncidence est telle que sur 1000 vibrations comme sur 100, le premier n'acquiert aucune avance sur le second, fût-elle la plus minime, mais que les deux ont un rythme de mouvement rigoureusement identique. Alors voilà, donc on est dans la situation d'un pendule et votre cours vous dit que la période ne dépend pas de la masse. C'est ce que Galilée constate. On nous rajoute des données en dessous, donc une coudée vaut 0,573 mètres. On nous rajoute aussi l'accélération de la pesanteur, donc G est égal à 9,81 mètres par seconde au carré. On nous donne aussi la masse du pendule de plomb qui est égale à 50 grammes. Et on nous dit qu'on réalise un pendule en suspendant une bille de plomb de masse 50 grammes et de centre d'inertie G à un fil de longueur L accroché en haut comme l'indique la figure du document 2, celle qu'on va voir maintenant. Alors la figure du document 2, la voici. Donc on voit le pendule, le centre d'inertie G, le point O, donc en haut, l'axe X et l'axe Z. Le texte qui accompagne cette figure nous dit quoi? On choisit la position à l'équilibre G0 de G comme origine des altitudes Z. Cela signifie tout simplement que l'origine du repère est G0. Pour un amortissement faible, la pseudo-période T du pendule est voisine de sa période propre T0. L'expression de la période propre du pendule est l'une des propositions suivantes. Donc là, on nous propose 4 équations et on devra choisir laquelle est la vraie. Normalement, vous devez déjà avoir une idée grâce au cours. L désigne la longueur du fil et M la masse du pendule. Et ensuite, on nous donne la figure. Le document 3, lui, est différent s'il s'agit de deux graphiques. Le premier nous donne l'évolution de l'abscisse X du centre d'inertie G du système en fonction du temps. Vous l'avez sûrement déjà fait en classe avec l'ordinateur en relevant certaines positions avec une vidéo. Le second document nous présente les variations de l'énergie cinétique du pendule en fonction de l'abscisse X du centre d'inertie G. C'est tout simplement l'évolution de l'énergie cinétique au cours du temps. Elle augmente et elle est maximale quand elle est au milieu, à sa position d'équilibre puis elle diminue et ainsi de suite. Voici maintenant les questions, donc 4 questions. Ne vous inquiétez pas, juste après, je vais mettre une diapositive avec tous les documents et les questions à côté. Alors la première question, donc on nous demande à l'aide des documents et de vos connaissances, proposer une réponse argumentée pour montrer que le pendule réalisé aurait pu être celui de Galilée. Ensuite, la deuxième question, donc, déterminer à partir du document 3, la fenêtre 1, la valeur de l'abscisse XM et en déduire la valeur de l'angle maximal alpha m en degrés décrit par le pendule. La question 1.2.2, calculer la vitesse maximale Vm atteinte par le centre d'inertie G. Et enfin, la question 1.2.3, tracer sur le document 3 de l'annexe à rendre avec la copie les évolutions de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Et voilà donc sans plus attendre, une diapositive avec tous les documents et les questions à droite. Mettez sur pause, n'hésitez pas à réaliser l'exercice chez vous, puis relancer la vidéo pour avoir la correction qui arrive dès maintenant. Voilà la correction pour la première question. À l'aide des documents et de vos connaissances, proposez une réponse argumentée pour montrer que le pendule réalisé aurait pu être celui de Galilée. Pour cela, on nous donne une petite aide juste en dessous. On nous dit, à l'aide d'une analyse dimensionnelle, choisir l'expression de la période du pendule simple qui convient parmi celles proposées. Je vous remets le document 2 qui nous proposait les expressions de la période et nous allons procéder à une analyse dimensionnelle. Alors, déjà, une analyse dimensionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est analyser les dimensions.
Attention à ne pas dire analyser les unités, car quand on analyse les unités, il y a aussi les sous-unités à prendre en compte. Le fait de prendre une dimension, ça veut dire une masse, une longueur ou du temps, ça nous permet de supprimer toutes ces sous-unités et d'avoir une grande catégorie qui englobe tout. On peut utiliser une analyse dimensionnelle dans plusieurs cas, pour détecter une erreur, pour approcher l'ordre de grandeur d'un résultat, ou pour simplifier une équation par exemple. Je prends un exemple, donc si vous avez une durée que multiplie une longueur et que vous cherchez un inconnu multiplié par une longueur, forcément ça va être une durée. C'est vraiment simple, mais c'est la base. Je rappelle maintenant donc les dimensions qui existent. On a la masse, la longueur, le temps, l'intensité électrique, encore la température thermodynamique, l'intensité lumineuse ou bien une quantité de matière. D'après les formules proposées, seules 3 dimensions nous intéressent. Il y a la masse, donc qu'on voit dans la 4e formule avec racine carrée de m sur L. On a la longueur, petit l est présent dans chaque équation. Et enfin le temps avec g, donc g qui est mètres par seconde au carré. Ce qu'on cherche, c'est l'équation d'une période, et on sait que la période s'exprime en secondes. Donc on va écrire quoi? On va écrire que la dimension de t0 doit être égale à t, donc c'est le temps. C'est pour ça, donc je vais corriger la question, et je précise juste que je vais directement corriger donc avec la bonne expression. Si vous auriez calculé les autres dimensions des autres expressions, vous auriez trouvé certaines, la masse fois le temps, etc. Tout ce qui ne correspond pas donc au temps. À l'aide d'une analyse dimensionnelle, retrouvons la bonne expression de la période propre parmi celles proposées dans le document 2. On va calculer les dimensions donc de chaque élément de notre formule. Ici donc on va calculer la dimension de T0, de L et de G, de pi n'ayant pas de dimension. Donc c'est ce que j'écris, la dimension de T0 est égale à la dimension de 2pi multipliée par la dimension de racine carrée de L sur G. Je vais arranger la racine carrée. Donc ça nous donne dimension de t0 est égale à la dimension de 2pi multiplié par la dimension de L à la puissance 1 demi multiplié par G à la puissance moins 1 demi. Pour ceux qui ne voient pas, je le rappelle ici à côté, racine carrée de quelque chose est égal ce quelque chose à la puissance 1 demi. Donc racine carrée de L est égal à L à la puissance 1 demi. 1 sur racine carrée de G, donc ça nous donne 1 sur G à la puissance 1 demi. Et comme il est divisé, si on le remonte, ça nous donne G à la puissance moins 1 demi. C'est pour ça qu'on a G à la puissance moins 1 demi multiplié par L à la puissance 1 demi dans notre formule. On continue. Dimension de T0 est égale à 1 fois L à la puissance 1 demi. Donc ici grand L. Pourquoi? Parce que petit l c'est une longueur et en haut à gauche on a dit que grand L c'était une dimension de longueur. Multiplié par la dimension de G à la puissance moins 1 demi qu'on va simplifier juste après. Ensuite, donc, G est l'accélération de la pesanteur exprimée en mètres par seconde au carré. G est homogène à une accélération. Donc en fait, on va avoir la dimension de G. Donc des mètres, ça va être grand L parce que c'est une longueur. Et petit s au carré, ça va être le temps. Donc on aura dimension de G est égale à L que multiplie T à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 1 demi. Au final, on a L à la puissance 1 demi que multiplie L fois T à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 1 demi. En simplifiant, on trouve L à la puissance 0 que multiplie T. L à la puissance 0 est égal à 1 que multiplie T, donc on a dimension de T0 est égale à grand T. C'est bien ce que l'on cherchait, car la période s'exprime dans une dimension de temps. Donc l'équation qui correspondait à la solution était T0 est égal à 2pi que multiplie racine carrée de L sur G. Maintenant qu'on a trouvé l'équation, il nous reste la deuxième partie de la question. Donc surligné en rouge ici dans le pour cela, on nous dit comparer de la manière la plus précise possible la valeur calculée de la période du pendule de Galilée à celle du pendule réalisé expérimentalement, puis conclure. Donc pour comparer les deux calculs, on va d'abord calculer à l'aide de la formule que l'on vient de trouver. On a trouvé que la formule T0 était égale à 2pi multiplié par racine carrée de L sur G. D'après les données, on a une coudée qui vaut 0,573 mètres, l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,81. Ici, on a 4 coudées, donc ça va être 4 fois 0,573. Vous voyez en haut que c'est égal à 2,292, et on n'a plus qu'à remplacer dans la formule. Notre petit l, ça va être 4 fois 0,573, et notre petit g, ça va être 9,81. Et on trouve 3,04.
Attention aux chiffres significatifs, c'est très important. Le plus petit, c'est 9,81, on a 3 chiffres significatifs. Il va falloir qu'on en trouve 3 dans le résultat, 3,04. On a maintenant calculé la période du pendule expérimental. On va maintenant calculer la période du pendule de Galilée et pour cela, on va s'aider du graphique. Pour cela, voici la correction proposée. Donc, on va tout d'abord calculer un maximum de périodes, c'est pour ça qu'on nous dit de la manière la plus précise possible. Donc on calcule un maximum de périodes. Ici on peut calculer jusqu'à 6 périodes. Donc on se déplace de 6 sommets de courbes. Ça nous fait 13,6 cm. On prend une échelle, donc 14,9 cm, ça fait 20 secondes. En dessous on écrit 13,6 cm pour 6 périodes. Avec un produit en croix, on trouve la durée pour une période. Et on trouve 3,04, la même durée calculée précédemment. On trouve que la période a la même durée, donc conclusion, le pendule réalisé aurait pu être celui de Galilée puisqu'il possède exactement la même période que celui-ci. Voilà qui termine la question 1.